Rappelle-toi la dernière fois que tu as dû sortir de ta zone de confort, te faire violence, prendre des risques, faire quelque chose qui te fait peur, qui t'angoisse. Ça peut être prendre la parole en public, monter sur scène, se dépasser dans le sport, faire des choses qui te font peur, du saut en parachute. À chaque fois, c'est la même chose. Tu perds complètement tes moyens. T'as le ventre qui se serre, là, c'est au niveau du plexus solaire, ça te bloque. Tu transpires comme un gros porc. Tu te chies dessus. Vulgaire même dit. Aujourd'hui, on va avoir une méthode de visualisation pour aborder tout ça en douceur. Donc c'est une méthode en 4 étapes qui va te permettre de vraiment normaliser le fait de sortir de ta zone de confort et au quotidien d'être beaucoup plus courageux et d'aller chercher les opportunités. Première étape, le pire scénario possible. Imagine que tout aille au plus mal, il y a tout qui foire. Donc, imagine le pire et accepte-le. Sois prêt à y faire face, à affronter ce pire scénario avec force, avec courage. Si tu es prêt psychologiquement à affronter le pire, ne peut plus rien t'arriver, tu es invincible. T'es invincible. Les stoïciens, les philosophes, ils sont très inspirants là-dedans parce qu'ils perçoivent le monde de deux façons. Il y a les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et ces choses-là, ils vont l'accepter avec un lâcher-prise exemplaire. Ça sert à rien vraiment de se tourmenter, d'espérer des situations sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, c'est se faire souffrir. Autant se concentrer sur toutes les choses qui dépendent de nous. Et dans notre exemple, ça va être toute l'implication et l'attitude que tu vas mettre dans ton challenge. Ça marche pas, on s'en fout, ça dépend pas de toi. Et de toute manière, quelle que soit l'issue, tu seras victorieux parce que tu as relevé le défi avec courage et tu as donné ton max. Deuxième étape, je l'ai appelée le nerd compétitif. Cette étape, elle va vraiment être là pour te stimuler, pour t'énerver un petit peu. C'est le pire candidat, il cumule tous les vices, que ce soit physiquement, mentalement. Ce mec, il a rien pour lui. Vraiment, tu miserais pas du tout sur lui pour relever ton défi. Et pourtant, malgré ça, il va relever le défi haut la main. Et pire, il va venir te narguer derrière. Hein. Imagine-le bien là, 2 cm de ton visage avec sa sale gueule là. Alors on s'y tue, la petite merde. Plus tu seras créatif et tu iras loin dans la visualisation et plus elle sera impactante, elle va donner de la force, elle va te motiver. Troisième étape, les coachs mentaux, aussi appelée la technique du schizophrène, vous allez voir pourquoi. Tu vas construire ton équipe de coachs, ta dream team, des personnalités fortes, inspirantes et qui vont être là pour toi dans tous les défis et qui vont t'accompagner. Tu peux prendre des personnages fictifs ou réels et pour chaque défi, tu vas choisir le coach adapté. Par exemple, si tu as un défi qui demande de l'éloquence, de la répartie. Moi par exemple j'aime bien prendre Russell Brand, je trouve qu'il est incroyable en interview. We've known each other a long time, Jimmy, and I think I've put more into our relationship than you have. Aussi il y a Eddie Mora dans le film Limitless. Ce film est incroyable, allez le voir si vous l'avez pas vu. Première visualisation, une fois que tu as sélectionné ton coach, tu l'imagines vraiment au sommet de son art. Voilà, il parle trop bien, il est trop fort. Et tu l'imagines prendre possession de toi. Vous êtes la même personne. Tout ce qu'il dit, tu le dis aussi, vous êtes les mêmes, il est en toi, tu as sa force. Deuxième visualisation, donc tu t'imagines toi en train de relever le défi mais d'une façon extraordinaire, haut la main. Et tous tes coachs sont témoins et sont hyper fiers de toi, ils t'applaudissent, ils ont la larme, c'est mon poulain quoi merde. Le tout sur une musique puissante, une musique entraînante. Pour ma part, moi j'aime bien Made for This de ASN. Vraiment, elle me booste. Donc, trouve ta musique qui soit impactante. Quatrième étape, go. Faut y aller. Tu comptes de 10 jusqu'à 1 et t'y vas. Plus t'attends et plus tu vas te convaincre. Ton cerveau, il va trouver des excuses. Oui, mais c'est pas le bon timing. Non, c'est jamais le bon timing. Ok, on a toujours l'impression que les circonstances, elles sont défavorables. Oui, mais regarde la meuf là, elle est avec ses potes. Non, elle est au téléphone. Oui, mais regarde, c'est pas l'ambiance. Non, c'est jamais le bon moment. Ok, t'as toujours des excuses. Donc, vas-y maintenant. C'est tout pour ce rituel de champion, pour cette première visualisation. Donc je suis très content de partager ça avec vous parce que vraiment c'est une visualisation que j'utilise à chaque fois que j'ai besoin de courage, d'audace, sortir de ma zone de confort et ça m'aide vraiment à aborder ça en douceur et le faire bien plus souvent. Donc faites-en l'expérience, testez par vous-même et je serais très curieux de voir comment ça marche pour vous. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo de la chaîne. Je vais faire du contenu régulièrement, donc tous les mercredis et les dimanches et à chaque fois ça va parler de visualisation, donc du pouvoir de la visualisation sur ta vie, que ce soit programmer ton subconscient au succès, à la réussite, aller chercher les opportunités, donc tout ce qui rejoint la loi de l'attraction, tout ce qui est monter en vibration, monter en fréquence vibratoire, avoir plus d'énergie au quotidien, développer tout ce qui est confiance en soi, lâcher prise, bien-être, épanouissement, bonheur, on va aborder ça, donc restez connectés et je vous dis à très vite.